Privé de campagne européenne après la déconvenue, la désillusion du Sparta Prague, l'OM n'a plus que le championnat pour briller. La moindre des choses est donc de conserver son titre. Pourtant, l'Olympique de Marseille peine ces derniers temps en championnat. Une seule victoire en 5 matchs et 4 nuls, dont 2 à domicile. Rennes semble donc la victime idéale pour se relancer. Les Bretons restent en effet sur 2 défaites et 2 nuls en 4 matchs, mais surtout non plus marqués depuis le 9 novembre, soit 5 semaines. En ce qui concerne la composition d'équipe, Goethals doit se passer de Boly et d'Imeco blessés. En revanche, il enregistre le retour de Casoni en défense. Angloma est donc titularisé, de même que Jean-Philippe Durand et Daniel Zverev en attaque. Abedi Pelé et Trevor Steven étant eux laissés sur le banc. L'Olympique de Marseille qui devrait normalement s'imposer facilement dans cette rencontre. C'est en tout cas ce que l'on en croit si l'on observe les résultats des deux équipes depuis le début de saison. En ce qui concerne l'effectif côté rennais, Didier Noto évalue parfaitement les chances de son équipe. Elles sont minces, mais ce match s'inscrit dans un programme global avec Le Havre et Nancy dans la foulée. De rencontres plus importantes pour l'avenir du club, surtout qu'il manque Mario Balthazar, le meilleur buteur. Rennes comptera donc surtout sur Chala et De La Montagne pour essayer de tromper Pascal Olmeta, le gardien de l'Olympique de Marseille. Kutin Chala, le Yougoslave, et Laurent De La Montagne, un pur produit rennais. En ce qui concerne le classement, évidemment, ces derniers temps, puisque Marseille ne parvient pas vraiment à s'imposer, les Marseillais ont vu revenir sur leurs talons. Monaco à 3 points, de même que Caen, le Stade Malherbe de Caen qui n'est qu'à 3 points, le PSG à 4 longueurs. En revanche, pour Rennes, eh bien, il faut déjà prendre le maximum de points pour essayer de s'extirper de cette zone de relégation. En même temps que Cannes et que Lyon, notamment. Les Rennais n'ont plus marqué donc depuis la 17e journée. C'était face à Sochaux, une victoire 2-0 des Rennais, grâce notamment donc à un doublé du Brésilien Mario Balthazar. Le coup d'envoi a été donné dans cette rencontre par monsieur Puyalt, l'arbitre, avec des Marseillais qui ont donc à cœur de se relancer, de se racheter, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus la Coupe d'Europe. Alors il faut au moins quand même aller chercher un 4e titre consécutif. L'OM qui reste sur un match nul à Metz, 0-0, un match nul à domicile ici au Vélodrome face à Lyon, 0-0, une victoire à Cannes de Buzyn grâce à Waddle et Papin, et encore un nul, c'était face à l'AS Monaco, toujours au Vélodrome, grâce notamment à un but d'Abedi Pelé. L'Olympique de Marseille qui est premier depuis maintenant la 13e journée, alors que Rennes occupe le fond du classement depuis le début également du championnat. Un championnat qu'ils ont débuté par 4 défaites. Alors forcément, dans ces cas-là, ça va beaucoup moins bien. Le meilleur classement des Rennais étant enregistré à la 19e journée. Ils étaient alors 15e. La dernière défaite à domicile de l'Olympique du Marseille, c'était lors de la 10e journée, lors de la saison passée, le 22 septembre 90. L'OM s'était incliné au stade Vélodrome 1-0 face à Cannes. Une seule défaite cette saison pour les coéquipiers de Daniel Zverev. C'était à Toulon dans le derby à la 8e journée, puisque les Marseillais s'étaient inclinés 1-0. Daniel Zverev, pas souvent titulaire, mais il a marqué 2 fois déjà depuis le début de saison. Et il profite évidemment du fait que Abedi Pelé est resté sur le banc. Franck Sauzé, l'homme des coups de pied arrêtés, notamment lorsqu'ils sont lointains, va tout faire pour tenter de tromper Pascal Rousseau. Pascal Rousseau, un ancien du club, il y a 2 saisons, une bonne frappe de Franck Sauzé directement dans les bras donc de l'ancien Marseillais qui est passé par Reims l'année dernière en Division 2. La frappe toujours aussi puissante et rasante de Franck Sauzé, mais un petit peu trop dans l'axe pour inquiéter Pascal Rousseau. Il avait joué 7 matchs avec l'Olympique de Marseille lors de la saison 90 et il a donc à son palmarès un titre de champion. Carlos Moser. Percée de Carlos Moser pour Sauzé derrière, le ballon en profondeur pour Jean-Pierre Papin, la reprise de Papin dans un angle fermé, l'ouverture du score de JPP dès la 4e minute, première occasion marseillaise et premier but de Papin dans un stade qui n'a pas fait le plein, un peu moins de 20 000 personnes au Vélodrome, mais en tout cas un Jean-Pierre Papin qui marque son 14e but déjà depuis le début de saison, 14 buts dont 4 pénaltys. Et là celui-ci il est magnifique, c'est une papinade, on peut l'appeler comme ça parce que franchement sans contrôle, Jean-Pierre Papin qui reprend ce ballon instantanément. Papin, l'un des favoris pour le ballon d'or dans quelques jours. Et les Marseillais qui continuent. Papin cette fois-ci en profondeur pour Chris Waddle.
Les Rennais qui essaient de ressortir avec Jean-Luc Ribard. Mais un ballon trop vite récupéré par les Marseillais. Michel Saurin n'a rien pu faire. Un OM qui évidemment a dû également s'adapter à l'arrivée de Raymond Goethals en novembre lors de la 17e journée à la place de Tomislav Ivic. Raymond Goethals déjà entraîneur de l'OM de janvier 91 à la fin de saison 91 après Franz Beckenbauer. Cette fois-ci, Bernard Tapie a décidé de lui faire de nouveau confiance, mais il va falloir enregistrer très vite des succès. Franck Sauzé, belle ouverture sur le côté droit pour Durand. Durand face à Serge Ledizé, le centre de Durand, détourné par Arnold Ostever, le néerlandais, défenseur central de cette formation rennaise. Jean-Luc Ribard, voilà, qui permet aux Rennais de placer une première attaque sur le côté gauche. Saurin dans la surface. Oh, il a mal contrôlé son ballon. Michel Saurin, c'est dommage parce que là, il avait une belle occasion d'aller égaliser. Mais un cruel manque d'efficacité offensive. C'est vraiment la marque de fabrique du Stade Rennais depuis maintenant 5 semaines donc. Et les Rennais qui n'ont marqué que 16 buts depuis le début de ce championnat en 21 journées, alors que Marseille vient de marquer son 35e en 22 journées pour 13 buts encaissés. Papin encore à la bagarre dans la surface, Papin qui parvient à centrer, mais directement dans les gants de Pascal Rousseau sur la tête de Daniel Xureb. Les Marseillais qui ont entamé cette partie de la meilleure des façons avec cette ouverture du score très précoce. Manu Amoros. Sauzé. On ne panique pas. Les Marseillais maintenant vont attendre leur adversaire, essayer de les faire sortir un tout petit peu. C'est évidemment le scénario idéal, marqué comme ça en début de rencontre. Et ensuite, on attend que des espaces se créent. Marseille qui confirme en tout cas son statut de favori dans cette rencontre. Un but à 0 pour l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais dans ce match comptant pour la 22e journée du championnat de France. Les Marseillais ont vraiment attaqué cette partie comme il le fallait, mais maintenant il va falloir essayer de faire le break de façon à ne pas trembler. C'est Noussi, le Tchadien au milieu de terrain qui préfère écarter sur le côté droit pour Noël. Et voilà les ballons très rapidement récupérés par la défense marseillaise. Marseille qui a vraiment connu une énorme désillusion cet automne avec 15 minutes de relâchement contre le Sparta Prague qui ont coûté 2 pénaltys, 2 buts et donc la qualification aux portes de la toute nouvelle Ligue des Champions alors qu'ils étaient finalistes de la dernière édition. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas tremblé face à l'Union Luxembourg, mais on n'en attendait pas moins de la part des Marseillais. En revanche, face au Sparta Prague, cruelle désillusion, ce qui a coûté la tête évidemment à Tomislav Ivic. Car dans ces cas-là, c'est souvent l'entraîneur qui fait les frais d'une mauvaise opération. C'est Noussi. Le ballon pour Ribard, le côté gauche maintenant avec Serge Ledizé. Le grand Serge Ledizé face à Jean-Philippe Durand. Oh, Ribard s'est un petit peu emmêlé les jambes. Et ça permet à Carlos Moser de relancer sur Franck Sauzé. Contrôle difficile, récupération du ballon par les Rennais. Les Rennais qui sont un petit peu plus en verve maintenant depuis qu'ils ont encaissé ce but de Papin. Voilà un bon crochet qui permet d'effacer son adversaire direct et de créer un décalage. À la Bossenoussi, mais attention à ces ballons, il recule là, les Rennais. Osterver, le néerlandais. Et il va essayer de ne pas concéder le corner. C'est bien fait, il s'en sort avec Michel Saurin venu l'aider. Et Laurent de la Montagne qui bénéficie de cette touche. Laurent de la Montagne qui a marqué 2 buts depuis le début de saison. 3 pour Kutin Chala, le numéro 8 yougoslave. Et 6 donc pour Mario Baltazar, le Brésilien absent pour cette rencontre. Les Rennais qui croient quand même à leur chance parce qu'il est possible de venir prendre des points à Marseille au stade Vélodrome. Lyon et l'AS Monaco l'ont fait. Lens également lors de la 11e journée et le PSG lors de la 5e en venant chercher le match nul à chaque fois.
4 nuls à domicile pour les Marseillais. Surtout que Rennes a déjà réussi une fois cette saison. 5 petites victoires pour les Rennais, mais une victoire à l'extérieur, non loin de Marseille. D'ailleurs, c'était à Nîmes avec une victoire 2-1 grâce à Koutine Tchala et Michel Saurin. Un corner pour les Rennais. Les grands gabarits sont montés, notamment le néerlandais Osterver. Un ballon tiré au premier poteau sur Michel Saurin. Ballon sur lequel se bat Jocelyn Angloma. Et ce sera finalement une sortie de but pour Pascal Olmeta. Manu Amoros. Sauzé. Sauzé très utile justement pour ce genre de ballon, les longues balles en profondeur, même si ici il n'a pas trouvé son partenaire. Mais c'est vrai que Franck Sauzé est un des premiers vecteurs des ballons offensifs de l'Olympique de Marseille. Franck Sauzé qui a vécu une saison difficile avec l'AS Monaco l'année dernière en provenance de l'Olympique de Marseille. Alabo Senoussi qui commet une faute sur Manu Amoros. On va laisser Amoros. Encore une fois, c'est Franck Sauzé qui va rechercher Jean-Pierre Papin en profondeur. Ouais, bon travail d'Angloma. Et derrière, Franck Sauzé qui s'échappe, qui entre dans la surface. La parade et le ballon qui rentre au fond des buts. Franck Sauzé, après 10 minutes de jeu, qui double la mise. Manque de réussite de la part des Rennais parce que là, Franck Sauzé, il s'était heurté à une bonne sortie de Pascal Rousseau et avec l'effet, le ballon qui va au fond des filets. Son deuxième but cette saison pour Franck Sauzé. Le premier était inscrit lors de la première journée contre Metz, de la troisième journée plutôt contre Metz. Et la sortie ici de Pascal Rousseau. Derrière, François Denis est trop court pour empêcher cette balle de rentrer au fond des filets. Ah, ça fait mal, 2 buts en 10 minutes. Les Rennais ne voulaient pas arriver au Vélodrome en victime expiatoire des volontés marseillaises, mais là franchement ça en prend le chemin. Et toujours cette formidable efficacité offensive des Olympiens. Serge le disait en débordement. Bloqué par Jocelyn Angloma. Et le disait recherché Jean-Luc Ribard, mais bonne intervention de Jean-Philippe Durand. Senoussi devant Waddle. Ribard, Rico, plutôt Jocelyn Rico, l'ancien parisien. Et Franck Sauzé qui a perdu le ballon au milieu de terrain, tout de suite récupéré par les Rennais. Et peut-être une occasion ici pour De La Montagne, la frappe de La Montagne et ça rentre. Voilà la réduction du score, la superbe réaction de la part des Rennais après 12 minutes de jeu. C'est le premier but rennais depuis 5 semaines. Il est inscrit par Laurent De La Montagne, son 3e de la saison. Lui qui avait marqué lors de la victoire face à Metz et lors de la victoire face à Caen. Laurent De La Montagne qui vient tromper et ajuster surtout Pascal Olmeta. Belle réaction en tout cas des Rennais. C'est vrai que les Marseillais ont marqué leur deuxième but sur contre. Ils laissent un petit peu venir leur adversaire. Et là, les Bretons vont de nouveau y croire. Une partie qui est partie sur un sacré rythme. 3 buts en 12 minutes. Carlos Moser a décidé de un petit peu moins subir. Angloma, Durand. Sauzé, oui, la bonne talonnade pour Durand. Il est entré dans la surface, Jean-Philippe Durand derrière. François Denis ne veut prendre aucun risque et il détourne cette balle en corner. Jean-Philippe Durand, l'ancien Bordelais, qui lui aussi doit essayer de se faire une place dans cet effectif pléthorique de l'Olympique de Marseille. Bon centre de Durand, la tête de Daniel Xuereb derrière. Xuereb qui a remporté la Coupe de France avec Montpellier la saison passée. C'était face justement à Olmeta en demi-finale, puisque les Montpelliérains avaient battu l'Olympique de Marseille en demi-finale.
Olympiens qui étaient alors un petit peu fatigués, un petit peu usés par leur longue saison. Noël. On appuie sur de la montagne. Et un ballon très vite rendu aux Marseillais. Deschamps à Moros. Daniel Zwereb en profondeur, mais bonne couverture du défenseur central néerlandais. Et voici Arnold Osterwer, capitaine de cette formation rennaise. Et toujours cette bataille difficile à remporter au milieu de terrain. Zwereb a décroché. Pressé par Jocelyn Rico. Sauzé. Moser. Carlos Moser. Longue balle pour Jean-Pierre Papin qui ne trouve que la tête de Noël. Oh, Amoros. Service ballon, Jocelyn Rico. Noël encore. Et Amoros qui essaie de se racheter de sa petite bévue. Et surtout qu'il y a une belle incompréhension avec Michel Saurin qui n'a pas cherché l'appel, qui n'a pas cherché la profondeur. L'OM qui s'offre donc le luxe de laisser Abedi Pelé sur le banc. Abedi Pelé qui a quand même marqué 7 fois depuis le début du championnat. Et Trevor Steven également très utile, notamment en termes de passes décisives. Franck Sauzé, Chris Waddle. Et l'anglais face à Senoussi, il va pouvoir centrer. Waddle au deuxième poteau. Un ballon chippé sur la tête de Jean-Philippe Durand. Et quand je vous disais que Jean-Philippe Durand, il fallait qu'il se fasse une place dans cet effectif pléthorique marseillais, ça prouve quand même toute la qualité de l'effectif de l'Olympique de Marseille, car Jean-Philippe Durand, c'est quand même un international depuis maintenant 3 ans, avec 16 sélections au compteur. Il n'y a que des internationaux, de toute façon, à Marseille, à part Pascal Olmeta, le gardien, car sinon ils le sont tous, même si certains ne le sont plus, comme Daniel Zwereb. Il a été de 81 à 89, mais de façon un petit peu épisodique, avec 8 sélections. Mais quand même, un match en Coupe du Monde 86, c'est pas le moindre. C'était la demi-finale face à l'Allemagne. Ça ne restera pas forcément un bon souvenir. Alabo Senoussi apparemment a pris un coup dans les reins. Formé à Nice, le Tchadien, et qui a été également baladé un petit peu du côté de Quimper avant d'échouer à Rennes. Osterwer. Il essaye de dynamiser cette équipe rennaise, de faire le décalage. Osterwer, il a poursuivi. C'est bien fait. Mais Olmeta va pouvoir dégager. Osterwer qui va devoir revenir à grandes enjambées en défense centrale. Deschamps. Sauzé. Toujours ces longues balles en profondeur de Sauzé. Senoussi. Apparemment, ça refait une santé. Denis, position de hors-jeu. Ce n'est pas Osterwer l'a joué. On le disait. Attention à ne pas perdre ces ballons trop rapidement, notamment à 40 mètres des buts. Bon travail et bon repli défensif derrière de Chala. Et le jeu en soutien et les passes qui manquent. Encore un ballon récupéré par Daniel Zwereb. Jean-Pierre Papin est parti à la limite du hors-jeu. Papin face à Pascal Rousseau. Jean-Pierre Papin qui vient marquer le 3e but de l'Olympique de Marseille. Jean-Pierre Papin qui signe d'ores et déjà un doublé après une reprise de volée magnifique. Le doublé pour JPP, son 15e but depuis le début de saison. Lui qui a terminé le dernier exercice avec 23 réalisations. Et qui brigue bien évidemment une 5e couronne consécutive de meilleur buteur du championnat de France. Papin là, un beau râteau pour éliminer Rousseau.
même si les deux joueurs se connaissent bien. 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Et le break est de nouveau fait par les Marseillais. Un changement, voilà, Balthazar finalement est entré malgré sa blessure, parce que là il n'a pas trop le choix, Didier Noto. Il sait que de toute façon, même si le Brésilien est diminué, il faut absolument tout tenter pour revenir sur le plan offensif. Il cherchait à le préserver pour les matchs décisifs, peut-être pour l'avenir du club breton face au Havre et à Nancy. Mario Balthazar, qui ne devait pas être aligné par l'entraîneur rennais, finalement est entré sur le terrain. Mario Balthazar qui est entré à la place de Kucin Chala, le Yougoslave. C'est vrai que c'est le meilleur réalisateur de Rennes, avec 6 buts inscrits depuis le début de saison. Pendant ce temps-là, Carlos Moser, lui, aime ce genre de grande chevauchée, avec un geste acrobatique de Agnès Zureb qui aurait pu profiter aux Marseillais. Ça y est, les Marseillais, après un début de match tranquille, où ils ont laissé venir leur adversaire, essayent d'en mettre une couche de façon à se mettre totalement à l'abri. Angloma, le long de la ligne de touche, il est rapide, Jocelyn Angloma, il s'est débarrassé de Jean-Luc Ribard. Angloma qui cherche à centrer derrière pour Zverev. Intervention de Senoussi. Deschamps, Waddle, assez discret depuis le début de la rencontre, le joueur britannique. Franck Sauzé, Zureb, la frappe derrière de Didier Deschamps, bien capté par Pascal Rousseau. Didier Deschamps qui a marqué 2 fois depuis le début de saison à Sochaux et face à Nîmes. L'Olympique de Marseille a quand même réussi la performance depuis le début de ce championnat, de marquer 3 fois 4 buts face à Nîmes, justement, face à Nantes où Carlos Moser avait d'ailleurs été expulsé, et face à Nancy. Nantes et Nancy, des victoires très sèches, 4-0 pour les Marseillais. Et pour l'instant, déjà 3 buts d'inscrits. Marseille qui a l'habitude d'ailleurs de tuer rapidement les rencontres, prendre leur adversaire à la gorge. Les Marseillais savent le faire. Un geste difficile que tentait Franck Sauzé. Attention à ne pas tergiverser en défense. Le bon tacle de Jocelyn Angloma, hein. Plus qu'un tacle, c'est une passe décisive, une belle passe en tout cas de Jocelyn Angloma, car il a taclé en cherchant à remiser sur un partenaire démarqué. Noël. Aura bien du mal à tromper la vigilance à la fois de Casoni et de Moser. Osterweiler, voilà, qui va poser le pied sur le ballon, temporiser un peu. Un club rennais qui n'a jamais été champion de France, mais qui a remporté 2 Coupes de France en 65 et en 72 face à Sedan et Lyon. Ce sont les 2 gloires, enfin les 2 faits d'armes du club breton. Les fameux rouges et noirs. Et Bernard Casoni qui rentre après une suspension. Angloma, voilà, il a évité le tacle de Jean-Luc Ribard. Angloma en appui sur Waddle qui préfère jouer en soutien. Très loin derrière sur Carlos Moser. Casoni. Moros qui a rejoint Maxime Bossis.
en tant que recordman des sélections avec l'équipe de France 76. Mais là, Amoros, il va devoir courir très très vite face à Noël qui ne peut pas s'entrer dans de bonnes conditions. Bon repli du capitaine de l'équipe de France, Waddle, et on sent cette équipe de Marseille capable d'accélérer à n'importe quel moment. Papin est redescendu. Jean-Pierre Papin qui cherche un partenaire démarqué. Il va tenter une longue ouverture captée par Pascal Rousseau. Marseille qui mène toujours 3-1. Une partie totalement dominée, maîtrisée par l'Olympique de Marseille pour l'instant. Les Marseillais qui mènent 3-1 face au Stade Rennais. Avec un Jean-Pierre Papin qui redescend de plus en plus. Chris Waddle. Waddle, il va provoquer dans la surface. L'anglais, il est passé. Penalty. Penalty. Ah ouais, là c'est clair. Il a été crocheté, Chris Waddle. Chris Waddle accroché par Michel Saurin. Et là c'est clair et net. Les Rennais d'ailleurs ne protestent pas beaucoup. L'occasion pour JPP de signer un triplé. Alors cette saison, il n'a pas encore signé de triplé, Jean-Pierre Papin. 2 doublés, mais pas un seul triplé. Il a marqué 4 pénaltys lors de la première, 3e, 7e et 12e journée. Et en général, il ne la rate pas. En puissance, Jean-Pierre Papin qui porte le score à 4-1. Son premier triplé de la saison. Porte son total personnel à 16 réalisations depuis le début de ce championnat. 16 buts marqués en 22 journées. C'est de loin, évidemment, le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Mais même si les défenses adverses le savent, même s'il est surveillé très très près, il parvient toujours à leur échapper. Ça tourne à la correction quand même pour le Stade Rennais. Noto ne se faisait pas d'illusions, mais là s'il en avait encore quelques-unes, il les a toutes perdues. Casoni, Champ qui laisse pour Sauzé chercher sur le côté droit. Et longue balle, mais un peu trop longue d'ailleurs et trop profonde directement sur Pascal Rousseau. Pascal Rousseau, lui, il est bien placé pour connaître la qualité de cette équipe, même si tous les joueurs qu'il a en face de lui n'étaient pas présents lors de la saison 89-90. Il y en a quand même une bonne majorité, et notamment Jean-Pierre Papin. Même si le gardien rennais n'a absolument rien à se reprocher sur les buts marqués par Marseille. Encore Angloma. Durant Sauzé, il a cherché à donner ce ballon dans un trou de souris à Didier Deschamps, mais finalement il y a Serge Le Disait en couverture, mais qui s'en mêle un petit peu sous le pressing de Jocelyn Angloma. Les Marseillais une nouvelle fois maître du ballon à 30 mètres des buts adverses. Sauzé, il a réussi à s'en sortir, on se demande comment. Franck Sauzé, Jocelyn Angloma maintenant qui concède finalement la touche. François Denis. Arnold Osterberg. Saurin. Ribard. Il cherchait en profondeur Balthazar, mais le Brésilien est signalé en position de hors-jeu. On ne peut pas dire que l'entrée du Brésilien ait changé grand-chose. Il n'a pas pesé énormément sur la défense olympienne. Sans doute à cause de ses problèmes physiques. C'est vrai également que Charles, le Yougoslave, a été totalement transparent lors de la première demi-heure de jeu. Et Didier Noto n'a pas hésité à changer en cours de période. C'est assez rare quand même en France que l'on voit des changements comme ça effectués en première période. Souvent, les entraîneurs ont tendance à attendre un peu la mi-temps. Chose qui se pratique en revanche beaucoup plus régulièrement en Italie, où si un joueur ne convient pas au dispositif de l'entraîneur, il peut être sorti après un quart d'heure de jeu, voire 20 minutes.
pratique assez rare en revanche donc en championnat de France. La tête de Jocelyn Anglomar. Une première période terrible pour le Stade Rennais. Une première période en tout cas vraiment riche en buts. 5 déjà inscrits avec ces 4 buts marseillais et ce triplé de Jean-Pierre Papin. Ils n'ont aucune solution, ils ne veulent pas prendre un carton donc ils temporisent sous les sifflets un petit peu du Stade Vélodrome. Un Stade Vélodrome, vous le voyez, complètement dégarni. Rennes n'a pas attiré les foules. Marseille qui pour conserver son formidable public doit absolument chercher son 4e titre de champion et qui sait peut-être aller chercher également une Coupe de France. Parce que comme il n'y a plus de joute européenne pour cette saison, les Marseillais doivent au moins essayer d'aller jouer de nouveau la Ligue des Champions. Voilà un ballon ratissé dans les pieds de Franck Sauzet qui va peut-être permettre aux Rennais de jouer en contre avec Laurent Delamontagne, mais il est complètement seul et complètement excentré. Gêné par Manu Amoro, c'est Carlos Moser, rien que ça. Deschamps. Jean-Philippe Durand. L'une des caractéristiques de cette équipe marseillaise également, ce qui prouve sa force et son respect de l'adversaire, c'est que jamais cette équipe ne s'arrête de jouer, elle continue à aller de l'avant. Si jamais elle peut marquer 10 buts, elle ne va pas se gêner. Sauzet. Deschamps. Deschamps face au pressing de Jocelyn Rico. Franck Sauzet. Là, il est obligé de forcer un petit peu sa passe pour éviter Senoussi. Delamontagne. Cherche le petit pont sur Carlos Moser, Delamontagne toujours. Double contact pour Noël. Et derrière le retour de Manu Amoros. Manu Amoros qui défend très très haut. Jean-Philippe Durand. Casoni. Papin. Attention quand même à ne pas tomber dans la facilité. Olympique de Marseille qui lors de la prochaine journée aura un déplacement très difficile et souvent symbolique. Déplacement au Parc des Princes. C'est vrai que Raymond Goethals va peut-être penser à faire tourner un petit peu son effectif. Déplacement donc au Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée, quand même 4e du classement actuellement. Et ensuite, il faudra recevoir le Stade Malherbe de Caen, qui lui est 3e. À 3 longueurs, donc 2 matchs très importants pour les Marseillais dans l'optique du championnat avec la frappe de Durand. Elle est magnifique. 1 minute avant la fin de cette première période. Une frappe superbe de Jean-Philippe Durand qui vient se loger en pleine lucarne de Pascal Rousseau. Le calvaire du Stade Rennais se poursuit. 5 buts à 1 pour l'OM. Durand qui inscrit son premier but de la saison et donc forcément son premier but sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Lui l'ancien de Bordeaux et de Toulouse. Et il a pris sa chance, c'est aussi ça l'apanage des équipes en confiance. On mène 4 buts à 1 en première période, donc on tente sa chance de loin et Durand non seulement il l'a tenté mais en plus il a réussi un but magnifique. Ah voilà, là c'est clair qu'à moins d'une catastrophe, le score est acquis. Donc ils vont pouvoir, et surtout Raymond Goethals, faire tourner à la mi-temps. Car on vous le disait, donc déplacement au PSG, réception de Caen, donc 3e et 4e du championnat. Ensuite il y aura un déplacement à Nîmes avant de recevoir Toulon. Toulon qui est jusque là la seule équipe à avoir battu l'OM cette saison. C'était dans le Var, là ce sera au Stade Vélodrome. L'OM qui n'a pas encaissé beaucoup de buts à domicile, 2 contre Nîmes. On a encaissé également 1 contre Lens, 1 contre Monaco et c'est tout. C'est quand même très faible
Donc Rennes a déjà réussi une performance en marquant un. Malheureusement, il faut en marquer 4 autres. En seconde période, l'OM ne force pas son talent bien sûr et l'OM mène toujours 5 buts à 1 face à ce Stade Rennais complètement dépassé. Pascal Rousseau voit de plus en plus souvent les vagues marseillaises se présenter devant lui, mais les Marseillais pour l'instant gèrent leur avance avec Abedi Pelé qui a fait son entrée. Abedi Pelé qui est entré à la place de Chris Waddle alors que Trevor Steven, le Britannique, lui est entré à la place de Didier Deschamps. Pelé. Il a cherché une frappe enveloppée. Abedi Pelé, lui, on parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Papin, candidat au Ballon d'Or. Abedi Pelé qui en est un également candidat au Ballon d'Or, mais pour le titre de Ballon d'Or africain. Incursion rennaise, il n'est pas facile de prendre Costin Anglovin en puissance et à la course, même pour Mario Balthazar. Steven Pelé. Steven, l'ancien joueur des Glasgow Rangers et d'Everton notamment, avec une faute sur le Britannique. Faute juste à l'entrée de la surface, c'est un carton évidemment pour Arnold Losterver, le capitaine de cette formation rennaise à un quart d'heure de la fin du match. Il était passé, il peut s'estimer heureux Arnold Losterver de ne pas se faire expulser parce que là il est quand même quasiment en dernier défenseur et Trevor Steven semblait pouvoir filer au but. Alors il n'y a plus Chris Waddle sur le terrain parce que là c'est vraiment une position idéale pour le Britannique, mais il y a forcément d'autres tireurs. Abedi Pelé, Bernard Casoni, Jean-Philippe Durand discutent. Il pourrait bien que ce soit Abedi Pelé qui tente sa chance. L'OM qui a fait la différence en première période avec ses 5 buts inscrits. Triplé de Jean-Pierre Papin, but de Sauzé et but de Jean-Philippe Durand. Abedi Pelé, oh là 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 là, il a de la chance Pascal Rousseau parce que là la frappe avait un tel effet qu'elle a quasiment pris de la vitesse sur le haut du mur et heureusement pour le gardien du Stade Rennais, elle n'est pas retombée au fond de ses filets. C'eût été quand même un peu sévère avec les Bretons. On tente de plus en plus de gestes. Il faut dire que forcément ils peuvent se le permettre. Trevor Steven, auteur de 3 buts depuis le début de saison sur Durand. Deschamps et lui est sorti. C'est Manu Amoros qui vient de plus en plus souvent jouer quasiment en position de milieu de terrain. Abedi Pelé. Moser. Et là, il a complètement raté sa pichenette, le défenseur brésilien. Ballon récupéré par Sauzé derrière Abedi Pelé. Il y a Carlos Moser en position d'ailier droit. Steven dans la course de Franck Sauzé. C'est difficile. Sauzé se bat. Il tente vraiment des gestes très difficiles avec Jocelyn Rico qui a ressorti ce ballon, mais ça revient très très vite. Amoros, Sauzé, Steven, un contrôle un petit peu long de la part du joueur britannique. Parler de préparation globale de Didier Noto sur 3 matchs.
Je ne sais pas s'il aura tiré beaucoup d'enseignements de cette rencontre face à l'Olympique de Marseille avant de recevoir Le Havre et d'aller à Nancy. Puis ensuite recevoir Montpellier, d'aller à Lens et de recevoir Cannes. Une période très importante, même s'il y aura évidemment entre-temps la trêve due au fait. Mais Rennes veut absolument s'extirper de la zone rouge. Et pour cela, il faut battre ses concurrents directs que sont Cannes, que sont Lyon, que sont Le Havre et Nancy. Une attaque défense en ce moment effectuée par les Marseillais devant les buts de Pascal Rousseau. Osterwer dégage, récupération Angloma, Sauzé, pressé par Senoussi, Moser, Casoni. Abedi Pelé, il a réussi à se retourner. Abedi Pelé, attention, il va tenter sa chance. Le ballon écrasé et contré. Il permet à Rousseau de se donner un petit peu d'air. Pour combien de temps? De la Montagne est obligé de redescendre, laissant Mario Balthazar seul en pointe. François Denis. Ces 10 dernières minutes de cette rencontre qui semble longue aux Rennais. C'est vrai qu'ils ne veulent pas encaisser une correction encore un peu plus sévère. C'est la première fois en tout cas depuis le début de saison que les Rennais encaissent 5 buts. C'est également la première fois depuis le début de saison que l'Olympique de Marseille en inscrit autant. Je vous disais, à 3 reprises ils en avaient inscrit 4. La plus sévère défaite de la part des Rennais ayant été reçue à 3 reprises. 3-1 à Auxerre, 3-1 à Monaco et 3-1 à Cannes. En tout cas pour le goal average de Marseille, c'est pas mal. 34 buts avant cette rencontre, ça fait 39 maintenant contre 14 encaissés. Donc plus 25 de différence de but pour l'attaque de l'Olympique de Marseille avec un JPP qui en est donc à 16 réalisations et qui est bien sûr le meilleur buteur de ce championnat. Emmanuel Moros est encore présent pour tacler cette balle devant Noël. Senoussi. De la Montagne. Repris par Bernard Casoni. Amoros, Jean-Philippe Durand, Carlos Moser. Oh, ils ne se sont pas compris. Ils pensaient, le défenseur brésilien, que Jean-Philippe Durand allait poursuivre son effort. Michel Sorin, Balthazar. Mario Balthazar, quand il se retrouve face à Angloma et Pelé, il a bien du mal. L'attaquant brésilien. Tranquille pour Pascal Olmeta, même s'il a encaissé un but de Laurent de la Montagne à la 12e minute. Il observe, comme souvent d'ailleurs, son équipe briller sur le plan offensif. Une équipe qui n'a plus qu'à gérer cette fin de rencontre. Une équipe en tout cas qui se rassure. Elle devait se relancer face à Rennes. C'est chose faite avec pour l'instant cette victoire qui se dessine et ce score de 5-1. Et les 8 dernières minutes de la seconde période entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. 5-1, 6 buts inscrits en première période. Aucun but donc de marqué lors de la seconde. Rennes tâchant surtout de ne pas encaisser une correction un peu plus sévère et les Marseillais gérant un petit peu leurs efforts. De façon à se préserver pour les matchs suivants, très importants. Et de passer les fêtes tranquilles. Surtout de passer les fêtes en tête du championnat, ce qui sera forcément chose faite puisqu'ils étaient en tête avant cette journée de 3 points sur Monaco et Caen, 4 sur le PSG. Avec cette victoire ils le resteront évidemment. Monaco qui recevait Cannes à l'occasion de cette 22e journée. Monsieur Puyal, tu lui aura passé aussi une soirée assez tranquille. Il a pour l'instant distribué
distribué 3 cartons à Chala au bout de 20 minutes de jeu, à Osterweyr il y a une dizaine de minutes, et puis à Manu Amoros peu après le début de la seconde période. Abedi Pelé, il est entré en cours de jeu, à l'heure de jeu même, le Ghanéen, donc lui il est encore frais, il a du jus et il a envie de prouver que parfois il peut être titulaire. Il l'est d'ailleurs assez fréquemment, mais c'est un compétiteur, Abedi Pelé, et cette saison où il n'y a plus de Coupe d'Europe, c'est vrai qu'être le plus souvent présent titulaire en championnat de France, ça lui ferait plaisir. Mais quand il y a dans l'équipe un certain Jean-Pierre Papin, un Chris Waddle, un Daniel Zverev également, il faut savoir faire tourner l'effectif. C'est ce qu'a fait Raymond Goethals. Le voici, Pelé. Pelé, il s'amuse au milieu de la défense, mais il y a Alabo Senoussi qui est là. Jean-Pierre Papin, 3 buts dans cette rencontre. Il reste sur un doublé contre la Tchécoslovaquie, un but contre l'Espagne. Il a une régularité de buteur assez impressionnante, ce qui en fait d'ailleurs un ballon d'or potentiel, quand bien même l'OM est éliminé sur le plan européen. C'est vrai que ça peut lui coûter cher par rapport à la concurrence, mais quand on est 4 fois de suite meilleur buteur du championnat de France, que l'on a la saison passée été en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, avec notamment 6 buts pour Jean-Pierre Papin dans cette compétition, 5 pour Philippe Berghuis, il faut quand même le rappeler. Avec Trevor Steven écarte sur Manu Amoros face à François Denis. On va chercher la tête d'Abedi Pelé. Arnold Osterweyr. Et une mauvaise passe pour Michel Saurin qui profite à Jean-Philippe Durand. Le Marseillais qui joue de plus en plus arrêté en marchant. À part justement les deux hommes qui sont entrés en cours de jeu, Trevor Steven et Abedi Pelé. Jocelyn Angloma, toujours aussi tonique lui aussi. Dépossédé du ballon. Balthazar. Avec une faute commise par Jocelyn Angloma. Match difficile pour Mario Balthazar parce qu'il est entré à la demi-heure de jeu diminué physiquement. Didier Noto plaçant quand même des espoirs sur lui. C'est vrai que l'OM menait déjà 3-1. Angloma qui a débuté avec Rennes en 85-86, et voilà Pascal Olmeta qui enflamme les 20 000 personnes du stade Vélodrome. Il peut se permettre ce genre de sortie, il n'a même pas été attaqué. Senoussi, ballon en profondeur pour Laurent de la Montagne, et Olmeta voilà, qui se heurte à Bernard Cazeneuve, qui est reparti de l'avant en tant que milieu de terrain, qui anime un petit peu cette fin de rencontre. D'abord Steven. Allez, pour réveiller le public un petit peu, marquer un 6e but. L'Olympique de Marseille n'a pas marqué dans cette seconde période. Abedi Pelé. Oh, les jolis gestes. Très joli geste encore de Durand pour décaler Amoros. Abedi Pelé dans la surface, il essaie d'y aller tout seul, ça va être difficile. Il est toujours maître du ballon, non, il a commis une faute. C'est en tout cas ce qu'estime monsieur Pouyalt. Voici Pascal Olmeta,
le gardien corse de cet Olympique de Marseille. Âgé maintenant de 30 ans. Toujours ces ballons ratissés au milieu de terrain, Moros. Ça va pas être facile de passer face à Sorin et face à Noël. Oh, la tentative de Durand, c'était quand même lointain, il a dévissé. C'est Noussi, Sorin, à grandes enjambées, a provoqué l'axe central de la défense marseillaise avec Moser supplé et aidé par Jocelyn Angloma. Voilà Olmeta, allez, c'est reparti de l'avant. Quand bien même il prendrait un but dans ce genre d'action. Pas sûr que Raymond Goethals lui envoie énormément. Il est arrivé quand même dans le rond central, Pascal Olmeta. Le gardien de l'Olympique de Marseille qui s'amuse avec le public du Vélodrome. Belle communion entre les joueurs et leur public. Et voilà, tout de suite son nom qui est scandé. Steven. Pour les derniers instants de cette rencontre. Le calvaire des Rennais devrait bientôt s'interrompre. C'est Noussi. Balthazar qui est redescendu en défense. Balthazar accroché par le maillot par Jocelyn Angloma. Oh, il va prendre un carton. Voilà un carton stupide reçu par Jocelyn Angloma. Il n'avait pas besoin de commettre cette faute et M. Puyalt d'ailleurs le sanctionne pour cela. On va dire une légère fausse note pour terminer cette rencontre avec ce carton reçu par Jocelyn Angloma puisque M. Puyalt siffle la fin de cette rencontre. Une rencontre totalement dominée par Marseille qui avait besoin de se relancer un peu en championnat avec une victoire significative. Voilà qui est fait avec cette victoire 5-1, un triplé de Papin, un but de Sauzet et un but de Jean-Philippe Doran pour les Marseillais.